السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. C'est Dieu qui a élevé les cieux sans piliers visibles pour vous et s'est installé sur son trône. Il a imposé au soleil et à la lune de poursuivre chacun sa course jusqu'au terme fixé, régler l'ordre de l'univers et vous expose en détail ces versets, afin que vous ayez la certitude de le rencontrer. L'histoire raconte que la lune était dans l'obscurité de la nuit, toutes les nuits rondes, parfaitement rondes. Or, parmi les nombreux dieux de l'Inde, il y avait Ganesh, dieu de l'intelligence, dieu de la prudence, qui avait cette tête d'éléphant et qui avait l'habitude de circuler à dos de rat. Un homme ventru, tête d'éléphant sur dos de rat à petits pas. Or, il était gourmand, ce Ganesh tant aimé des hindous. Il était si gourmand que les hommes, avec grande bonté, lui offraient toutes sortes de gâteaux, des gâteaux au coco, des gâteaux de riz, et Ganesh se bafferait de pâtisserie. Il était de plus en plus lourd sur le dos du rat qui avançait à petits pas. Et une nuit, il y a toujours une nuit dans les histoires, la lune était pleine comme tous les soirs. Et voilà que Ganesh venait de s'empiffrer d'une pile de gâteaux de riz et il est remonté très très lourd sur le dos du rat. Et le rat avançait à petits pas pour ramener Ganesh chez lui dans son palais de Dieu. Seulement voilà, sur la route passait un serpent scintillant que le rat n'a pas vu. Le rat trébuchait sur le serpent, Ganesh est tombé sur le rat, puis sur le serpent, son ventre s'est ouvert, et tous les gâteaux qu'il avait empiffrés sont tombés. Et lui, de peur de gâcher la marchandise, il est allé récupérer avec sa trompe, avec ses mains, tous les gâteaux tombés, malgré son ventre ouvert. Et pour que le reste des gâteaux ne partent pas sur la route, il s'est saisi du serpent et il s'en est fait une ceinture. Ça s'est à peu près passé comme ça. En tout cas, quand la lune a vu, la lune a ri. Un rire qu'on aimerait encore entendre aujourd'hui. Un rire magnifique. Un rire qui a fait rire. Un rire de contagion. Ce rire s'est répandu. Tous les animaux se sont mis à rire dans la forêt. Les arbres se sont mis à rire. Les étoiles se sont mises à rire. Le vent. Toute la terre riait. Et le ciel avec la terre. Et ce rire-là, si on avait pu l'enregistrer, en tout cas le rire était magnifique. Et Ganesh, vexé, horriblement vexé, Ganesh en furie, s'est saisi d'une de ses défenses
défense, et pour faire taire la lune rieuse, tel un boomerang, il a lancé sa défense. La lune a été blessée, elle s'est tue. Il y a eu un grand silence, le silence du rire de la lune. Et ce silence s'est installé. Et avec le silence, l'obscurité est revenue. Et Ganesh a profité de l'obscurité pour remonter sur le dos du rat, à petits pas. Et lui, avec sa ceinture de serpent, Ganesh, qui n'avait plus qu'une seule défense, est rentré chez lui vexé. Il était si vexé qu'il n'a pas voulu recevoir les dieux inquiets. L'obscurité était revenue, il fallait que Ganesh pardonne. Sinon la lune allait rester éteinte pour la nuit des temps. Et Ganesh a réfléchi. Et Ganesh a posé ses conditions. Après une longue discussion, il a accepté de pardonner, mais à une condition. Plus jamais la lune ne rirait. Il n'y aurait d'ailleurs pas de quoi la faire rire. En souvenir de l'accident, la lune cessera d'être ronde tout le temps. Elle maigrira jusqu'à prendre la forme de la défense de l'éléphant en souvenir de l'accident, puis elle reprendra des formes et redeviendra ronde.